sur 4, sur 5, sur le tour de maïs, faire du soya, c'est pas du semi-direct. Non, c'est ça. Éric, peux-tu nous préciser un petit peu l'histoire des vers de terre? Là? Parce que des fois, on prétend que si on laboure, il n'y a plus de vers de terre. Denis dit que c'est quasiment pareil, peut-être un petit peu moins. Il y en a moins, c'est certain. Jocelyn est peut-être même mieux placé que moi pour répondre à cette question-là. Là. Il y a eu des comptages, oui. Je peux peut-être... Vas-y, si tu étais au sujet des résultats. Au Date Ménard, son équipe, pendant 5 ans, on fait des comptages de vers de terre sur plusieurs entreprises de la région. Et puis, même dans des terrains qui étaient labourés, puis le maximum qu'ils ont été capables de trouver, c'est 50 vers par mètre carré, dans des belles conditions. 50 vers par mètre carré. Et puis chez moi, ça joue, comme je disais tantôt, de 4 à 900. Fait que la différence est là. Parce que les vers de terre, on en parle, c'est pas une bien belle bébite, mais bien utile, mais elle ne vient pas tout seul. Les vers de terre représentent toujours 20 de l'ensemble des micro-organismes qu'il y a dans le sol. C'est eux qui font le gros du travail. Fait que si on voit une population de vers de terre, ça nous dit combien il y a de bactéries dans le sol qui vont être utiles. C'est sûr qu'à la charrue, dans le meilleur des cas qu'Odette a réussi à avoir, c'est 50, dans les meilleures conditions. Fait que quand ils ont dit qu'il y a juste une petite différence entre les deux, j'en doute. Oui, mais ça, il y a plusieurs études là-dessus. Ouais. C'est assez variable. Mais je pense que ce qui est surtout important aussi, c'est pas uniquement le travail de sol qui est effectué, c'est la rotation. C'est certain que si on entre dans la rotation de prairie, ces choses-là, puis on est en travail conventionnel, c'est certain que la quantité de vers de terre dans le sol va être plus élevée que dans une rotation maïs-soya. Puis si Odette a comparé des chiffres maïs-soya avec des chiffres maïs-soya, la différence devait être très importante. Ouais. Moi j'ai vu des comparaisons, puis je ne nommerai pas de nom, mais ça a été nommé, où on faisait des comparaisons avec un semi-direct, ça date de 10 ans d'ailleurs, à Joliette, je m'en souviens très bien, j'avais posé une question à ce moment-là, où on fait une rotation, une très bonne gestion des fumiers avec un travail minimum de sol, dans le temps c'était des billons ou du semi-direct, puis on comparait ça avec le pire des cabochons dans le conventionnel, où le gars, il n'y a pas de rotation, travaille en profondeur, mal chaulé, ça je l'ai vu, OK, et mauvaise gestion des fumiers. J'ai posé la question, si on montrait à ce producteur-là qui est dans le conventionnel à bien travailler son sol, à bien chauler autrement que des doses homéopathiques de chaux, à bien gérer sa matière organique, est-ce qu'il y aurait les mêmes résultats négatifs qu'il y a là? La réponse a été, peut-être pas. La rotation, comme Éric a dit, est extrêmement importante. On a tendance à comparer deux modèles complètement différents en prenant le modèle le mieux bâti quand on parle du semi-direct. Puis c'est là le problème que j'ai avec les ayatollahs et les curés. Pas avec ceux qui le font comme il faut, mais avec ceux qui font la promotion ou ceux qui sont des vendeurs d'illusions plutôt que d'expliquer comme il faut comment ça doit être fait. Puis on compare ça avec le pire des modèles au niveau du conventionnel. Fait que c'est bien sûr que si je m'en vais dans les deux extrêmes, celui qui va gagner, ça va être celui qui va être en semi-direct bien fait, si je le compare avec un cabochon dans le semi-conventionnel, dans le travail conventionnel. Et c'est là qu'il y a le problème de ce que j'ai et de la perception que j'ai d'être, comme Simon le dit, d'être le diable. Si je suis un diable, c'est parce qu'il y a des curés et des ayatollahs quelque part. Puis si je suis un diable et il y a des curés, c'est parce qu'il y a de la religion. Puis la religion, on va jamais bien loin avec ça. En tout cas, pas dans ce qu'on fait là. Fait que c'est d'arriver à faire le juste part des choses, puis d'être capable d'avoir les conditions pour avoir de la productivité. Puis on revient au départ, dans le fond, qu'on soit dans le semi-direct ou dans le conventionnel, d'avoir des sols en santé. Tantôt, Éric a parlé de pH. Très important en interforte si on va avoir un semi-direct à long terme avec une bonne décompaction, ça me prend un bon pH. On perd 10 de sol bien chaulé au Québec depuis 15 ans à tous les 5 ans. Ça veut dire qu'il y a 10 des sols qui, déjà au départ, sont plus admissibles à tous les 5 ans qu'on perd pour le semi-direct. Et tant qu'on fera des recommandations de chaux homéopathiques, parce que ça, c'est une autre chose qu'on a peur de faire, on ne veut plus déranger le sol, donc on va avec des petites doses. Tant qu'on fera ça, on va commencer à s'en aller vers, ou continuer à s'en aller vers une destruction de nos sols. Ce n'est pas le semi-direct qui va le régler. C'est les bases que ça nous prend avant d'arriver au semi-direct, d'avoir des sols décompactés, drainés et bien chaulés. C'est une nécessité. On en perd 10 à tous les 5 ans. On a un problème. On va parler de religion, justement. Est-ce qu'on peut espérer aller au ciel, là, si on fait du semi-direct ou des façons culturelles? Plus sérieusement, on peut espérer des rendements égaux entre le semi-direct et le travail le semi-direct des façons conventionnelles? Parce que ça, c'est une autre polémique. C'est toi, Éric, qui... Je peux répondre. La réponse est oui. On peut espérer des rendements égaux? Absolument, mais c'est en faisant tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est carrément
Moi, j'ai été chez Jocelyn en 1997 faire des profils de sol chez eux. Je ne sais pas s'ils s'en rappellent, là, mais déjà, chez eux, j'étais dans le Kirkoski, si je me souviens bien. J'avais une structure parfaite. Je n'entrerai pas dans les détails, là, mais dans le polyédrique subangulaire, fine à moyenne, et ainsi de suite. Là. Mais vous avez des petits quadrilatères. Là, à partir de la surface est peut-être un peu plus granulaire. Je ne sais pas si ça a changé depuis le temps. Là. Mais à partir de l'horizon B, donc à peu près à 20-25 cm, on se retrouvait avec une structure parfaite, là, aller jusqu'à, moi je creusais jusqu'à 1,20 m dans le temps. Puis c'était extrêmement beau. C'est sûr que si vous partez avec des conditions comme ça, que vous avez chaulé correctement, que votre drainage de surface est parfait ou en bon état, que votre drainage souterrain fonctionne bien, attendez-vous à avoir des rendements équivalents, puis certaines années, ça va peut-être être mieux, d'autres années un peu moins bien. Mais moi, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut juste bien s'adapter. C'est ça qui est important. OK, je sais. Oui. Moi, je suis d'accord avec Éric. Il y a moyen d'avoir des rendements supérieurs. Moi, je peux arriver au semi-direct, là, comme Paul à la soupe, qu'on dit, là, de façon drastique. Comme je disais tantôt, ça fait 22 ans que je n'ai pas labouré, mais j'ai commencé à faire des travaux de chez elle en 1977. Puis, après avoir mis de côté la charrue, j'ai utilisé des offsets pendant 8 ans. Et puis, j'ai toujours fait attention à la compaction, même dans ce temps-là. J'avais un tracteur White de 150 forces à roue double, les crampons usés. Pas de calcium, pas de pesée. S'il ne peut pas traîner les offsets, c'est parce qu'il n'a pas le temps d'être dans le champ. Fait que tout ça en fait en sorte que la transition vers le semi-direct, quand je suis arrivé là-dedans en 1994, bien, ça s'est bien fait. C'est bien différent de celui qui va avoir chargé son tracteur, des pneus à riz, puis qui va jusqu'au 25 novembre avec ses offsets, puis là, l'année suivante, il dit « bien, ça ne marche pas les offsets ». Bien, moi, ce n'était pas le cas. Fait que ce producteur-là, bien, il n'est pas rendu au semi-direct encore, puis là, on recule de presque 15 ans, là, 20 ans même, et puis il n'est pas encore rendu au semi-direct. Fait qu'il il y a tout chose. Une transition prudente, et puis faite correctement. Je suis bien d'accord avec Jocelyn et Éric, puis je vais rajouter une chose. On dit souvent, on entend dire, puis ça, c'est malheureux, que si vous en allez dans le semi-direct, à un moment donné, vous allez voir pendant 2-3 ans une baisse de rendement, et puis à un moment donné, ça va se mettre à remonter. Si vous vivez ça, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à faire du semi-direct. Exact. Il n'y a pas de raison que le gars qui va se préparer puis qui va passer de façon graduelle du conventionnel au semi-direct d'avoir de baisse de rendement. Et pourtant, on entend ça à tour de bras. Même encore, il n'y a pas longtemps, on est en train de faire le guide du CRAAC et c'est une chose qui a été écrite dans le guide du CRAAC de vous attendre à une baisse de rendement si vous switchez d'un à l'autre. Si vous faites ça, c'est parce que la transition est mal faite. Et il n'y a pas de raison, dans un régime de semi-direct bien fait, d'avoir des rendements inférieurs à un conventionnel bien fait. Il n'y a pas de raison. Un semi-direct bien fait va avoir des meilleurs rendements qu'un conventionnel mal fait. Et l'inverse est aussi vrai. Un conventionnel bien fait aussi. Exactement. Ben, peut-être, ça dépend. On verra. Oui, c'est vrai. Oui. Puis là, entre le maïs, puis le soya, puis le blé, là, y a-t-il une culture où c'est plus facile pour commencer? C'est connu que la réussite va être plus facile quand on sème du soya sur un retour de maïs, à condition que le champ de maïs n'a pas eu trop de rouliers l'année précédente. Là. Le soya se débrouille assez bien, généralement. Ça a été vu dans le GR Max, là, tous les champs qui ont été visités pendant 5 ans environ. Ensuite de ça, le deuxième culture qui irait bien, on suit avec un blé sur un retour de soya, ça ne va pas pire. Mais le maïs, c'est la dernière culture qu'on devrait tenter de faire en semi-direct. C'est celle qui a besoin d'un sol le plus en santé possible pour que ça fonctionne bien. Fait qu'on pourrait penser faire du soya, blé, maïs, faire un travail, un zone-till ou un travail réduit quand on revient en maïs et recommencer la roue en semi-direct, puis rendu à la 6e, 7e année, bien là, on est en voiture. Pour ce qui est du blé, il faut s'assurer d'avoir un champ qui s'assèche extrêmement rapidement, par contre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des résidus. Oui, c'est vrai, j'ai pas de mérite à cultiver chez nous. Moi. Non, t'en as du mérite, Jocelyn. Mais ça fonctionne extrêmement bien, mais c'est ça. Il faut choisir la terre où on va l'effectuer, parce que c'est certain que si c'est un champ où vous rentrez habituellement dedans, même quand c'est sec, pas avant le 10 mai, le 15 mai, mais en semi-direct, attendez-vous à rentrer plus tard. Pour ce qui est du soya, même, je vous dirais que c'est... Ben, je sais que Jocelyn, on n'a pas les mêmes expériences à ce niveau-là, mais moi, l'expérience que j'ai là-dedans, c'est même plus facile quand on commence à faire le soya dans un retour de maïs que quand ça fait 5-6 ans à cause de l'accumulation de résidus. Puis, en tout cas, surtout si vous avez des terres, des tilles. Possible. Oui. Y a-t-il des questions qui n'ont pas été posées? Oui.